Mesdames et messieurs, petite vidéo pour parler de pourquoi est-ce que j'ai arrêté de regarder WWE. Je sais pas comment est-ce que je vais nommer la vidéo, mais le principe est pourquoi est-ce que j'ai arrêté de regarder WWE depuis quasiment, pas un an parce que WrestleMania c'était un peu plus tard, mais ouais, ça doit bien faire 8 mois que j'ai arrêté de regarder WWE. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je vais vite fait vous donner mon avis, le but c'est pas de vous bourrer le crâne, et je vais surtout essayer de faire ça quelque chose de très synthétique et de très important. L'objectif n'est pas de dénigrer WWE dans cette vidéo, plus de vous montrer qu'il y a d'autres options, dont deux principales, je parle essentiellement de deux autres compagnies, qui sont pour moi les deux meilleures options si en ce moment vous vous ressentez plus trop dans le produit qu'est WWE. Avant ça, je fais juste un truc assez rapide, hein, vraiment, pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté de regarder WWE. Moi, je suis le catch depuis 2019-2020. Voilà, j'ai commencé avec en gros le Royal Rumble 2020, le retour de Edge, tout ça, c'était génial. Puis il y a eu la pandémie, j'ai eu un peu de mal. J'ai continué à regarder le catch uniquement avec WWE parce que c'était trop bien. Puis ensuite j'ai découvert AEW en parallèle, mais j'ai continué de regarder WWE parce que ça me semblait être le mieux. Puis ce qui s'est passé petit à petit, ce n'est pas que AEW est devenu mieux que WWE, je n'irai pas à dire ça. Je vais plus dire que WWE, depuis un certain temps, c'est plus dur à regarder. Et pour pas mentir, quand je suis allé à Lyon pour faire le show Backlash à Lyon, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Totalement, c'était vraiment le feu, c'était vraiment incroyable. Le show était légendaire, le public était à fond. AJ Styles, Damian Priest, Jey Uso, c'était vraiment la folie. Littéralement, le meilleur moment de ma vie, c'était Lyon Backlash. Ce qui se passe, c'est que l'année d'après, le booking a été assez compliqué chez WWE. Je suis allé à Clash in Paris, en m'attendant à rien. Honnêtement, je m'attendais pas à faire une folie comme à Backlash. Je m'attendais à ce qu'on passe un bon moment. J'ai passé un très bon moment à Clash in Paris. Et le problème, c'est que depuis Clash in Paris, j'ai plus rien pour WWE. Honnêtement, j'ai plus rien pour eux. Et ce qui s'est passé juste le pay-per-view après, ça m'a un peu achevé. Pour pas mentir, Clash in Paris, ça a été vraiment un excellent moment. Les adieux de John Cena en France, c'était incroyable. AJ Styles, Dominique Mysterio, juste me donner une entrée d'AJ Styles en France, c'est trop bien. Seth Rollins, Jey Uso, LA Knight, Sheamus et Rusev qui font des folies. C'était vraiment génial. Voilà, je tenais à le dire, Clash in Paris, c'était vraiment un moment important. Et à sorti Clash in Paris, j'ai un peu calmé le fait de regarder WWE parce que, waouh, passer après un show où c'est vraiment super, retourner dans le fait que ce soit vraiment moyen moins, vraiment 4 sur 10, 3 sur 10, hein, le booking WWE en ce moment, en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment difficile d'y retourner. Et pour pas mentir, je suis juste allé voir le pay-per-view qu'il y avait après et j'ai pas du tout suivi les storylines. Et le problème, c'est que le pay-per-view d'après, c'était WrestlePalooza. Le problème de ce pay-per-view, c'est qu'il n'y avait rien, littéralement rien. Hein, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir des décisions, il n'y a pas eu de décision. Et moi, j'ai un énorme problème avec WWE, en dehors du booking qui, selon moi, est vraiment à chier, en dehors du relationnel avec les superstars qui est peut-être très mauvais, en dehors des pubs incessantes qui sont de partout. Moi, le problème que j'ai, c'est deux catcheurs. Et c'est deux catcheurs sur lesquels je ne pourrais pas juste regarder le produit pour eux. C'est-à-dire que moi, WWE, j'ai fait la. Le premier catcheur, c'est CM Punk. Voilà, moi je déteste CM Punk, littéralement. Alors là, je sais que bon, il y a plein de personnes qui vont dire oui, mais de toute manière, CM Punk, il s'en fout de toi. Il est même content que tu le détestes parce que ça lui fait gagner de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant que je vais regarder ses matchs. Et ça, c'est un problème que j'ai eu depuis le retour de CM Punk chez WWE. Chacun de ces matchs, je les skip. Et de ce fait, les shows, les pay-per-view, sans CM Punk, du coup, tu perds un match à chaque fois. Ce qui s'est passé à WrestlePalooza, c'est que j'ai dû skip 3 matchs. Parce qu'il y a eu CM Punk sur le show, ou je sais plus, c'était 3 ou 2. Mais AJ Lee qui revient, c'est la copine de CM Punk, donc forcément je l'apprécie pas trop, donc je regarde ses matchs en serrant le point. Et le troisième mec, et là c'est littéralement injouable, un CM Punk encore, j'arrivais à accepter de voir des promos de lui à Raw parce que bon, vas-y, je tiendrai, je fais autre chose, mais bon, il y a quand même lui derrière. L'autre, c'est si à son entrée, je coupe le programme. Brock Lesnar, c'est quelle vanne? Pourquoi est-ce que vous l'avez ramené? Tout ça pour faire perdre John Cena en plus. Donc, comme dit, WrestlePalooza, j'ai vraiment regardé ça en serrant le point. Le principe étant que sur ce show, il me semble qu'il y a 5 ou 6 matchs. Sur ces 5 ou 6 matchs, j'en enlève 2 que j'ai pas regardé. Hein, CM Punk et Lesnar, j'ai pas regardé. Après, les autres, c'était des décisions très moyennes. Et le seul bon match du show, c'est le match féminin. Merci, il me semble que c'est Rhea Ripley et Stephanie Wacker. Merci Rhea Ripley et Stephanie Wacker de proposer du catch en fait.
Mais honnêtement, depuis ce show-là, où en fait je me suis rendu compte que sur 6 matchs, il n'y en a qu'un seul qui est bien, il y en a deux que je suis obligé de skip, bah, j'ai arrêté de regarder WWE juste après, littéralement. Et est-ce que ça a été une mauvaise chose? Non, pas spécialement. Alors comme dit, je vais pas m'étaler sur le fait que ouais, il y a des pubs, ouais, il y a des catcheurs qui sont licenciés, ouais, il y a des catcheurs qui sont vraiment pas bien bookés, oui, ils font que ça pour le fric, oui, TKO, c'est pas ouf. Je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais juste parler factuellement de qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai arrêté de regarder WWE. J'ai pu me consacrer à deux autres compagnies, j'en parle juste après, et j'ai aussi pu me consacrer à autre chose. J'ai gagné du temps. J'ai gagné du temps de fou. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte que du coup je regardais plus Raw, plus SmackDown, plus NXT, plus les pay-per-view. Donc c'est-à-dire que moi de base j'étais le genre de mec qui regardait les trois, on va dire. NXT je regardais pas à 100%. Ça m'arrivait de regarder le show mais je le regardais vraiment pas à 100%. Et Raw, SmackDown et les pay-per-view je les regardais. Et d'ailleurs j'ai regardé les vidéos de Fury. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça me prenait. En enlevant WWE, t'enlèves tout ce temps perdu. J'ai pu avancer sur mes cours, j'ai pu avancer en perso, j'ai pu avancer en professionnel. J'ai gagné du temps de zinzin. Et d'ailleurs, le temps que j'avais, on va dire, à consacrer au catch, j'ai pu le consacrer à ces deux autres compagnies qui sont AEW et NJPW. Mes deux compagnies préférées dans le monde du catch actuellement. AEW, comme dit, je l'ai découvert 2021. Voilà, 2021, je l'ai découvert. NJPW, j'ai trouvé ça très tard, hein, j'ai découvert ça en 2024, il me semble. Voilà, avec le G1 Climax. Il me semble que je commence sur ça. Ou David Finlay qui détruit le titre des États-Unis. Enfin voilà. Il faut dire que NJPW, j'ai trouvé ça très tard. AEW, j'ai rencontré ça très tôt. Et de ce fait, j'ai pu consacrer du temps, mais de fou, à AEW et NJPW. Et là, tout le reste de la vidéo, si vous étiez là juste pour m'entendre bâcher sur AEW, vous pouvez arrêter, j'en parlerai plus. Voilà. Maintenant, le seul objectif que j'ai, c'est que vous regardiez AEW et NJPW. Et pour ça, en rapide, vraiment le but c'est pas que la vidéo dure une heure comme toutes les autres vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi AEW c'est génial et pourquoi NJPW c'est génial, sachant que c'est deux compagnies qui sont dans un côté très proche et dans un côté très distant. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que c'est très distant de ce que propose WWE. Ça c'est clair et net. Parce que eux c'est pas du divertissement, eux c'est du catch. Et ça c'est vraiment le plaisir à l'état pur. On va commencer avec AEW. Et AEW c'est très clairement, voilà. Alors là il y a plein d'images. Pour faire simple, il y aura toujours le spot plein d'images. On commence de en haut à gauche, on va en haut à droite, en bas à gauche et on va vers la droite. À chaque fois, on fait comme ça, de en haut à droite et après on descend vers en bas. AEW, qu'est-ce que c'est? AEW, c'est des matchs de zinzin. Voilà, en haut à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a Will Ospreay contre Kyle Fletcher dans un steel cage match. C'est la troisième rencontre entre l'élève et le disciple. Enfin, entre l'élève et le sensei. C'est des réactions du public de zinzin. C'est des folies, c'est du catch en fait à EW. Et ce match, il est 5 étoiles. Facile. Ah, 5 j'abuse peut-être, mais 3 quarts. Très facilement. Des réactions du public de zinzin. C'est la mise en avant de Kyle Fletcher, un catcheur qui est juste en fait un catcheur par équipe random avec Mark Davis à la base. Non, ils ont dit on va faire un projet Kyle Fletcher, on va aller au bout, on va le faire buter Will Ospreay. C'est génial. Will Ospreay, c'est la mise en avant d'un mec en 2 ans, il a chopé le titre international, il a fait des matchs de fou à All-In, il a fait des 5 étoiles sur tous les matchs, il a affronté Will Ospreay, il a affronté Swerve, il a affronté MJF, il a affronté Eggman Page. C'est génial. C'est vraiment l'image en haut à gauche, c'est pour dire c'est le catch, c'est la mise en avant de catcheur, et c'est aussi des réactions de zinzin de la part du public. C'est l'un des publics, non même, allez, je vais même pas dire l'un des publics, c'est le public le plus hot qu'il y a sur le marché, le public AEW, je tiens à le dire. En haut à droite, c'est pour parler, on va dire, actualité. Actuellement, chez AEW, on vient de changer de champion il y a 3 semaines, 4 semaines, non, allez, ouais, il y a 4 semaines. Ça fait 4 semaines que Darby Allin, il est champion. Ça fait 4 semaines qu'il défend son titre. Genre, il a récupéré le titre, la semaine d'après, il l'a défendu, la semaine d'après, il l'a défendu, la semaine d'après, il l'a défendu 2 fois. Est-ce que c'est bon? C'est en ce moment, AEW, c'est vraiment la folie du coin. Darby Allin, champion du monde. J'espère que c'est pas un règne de transition. J'espère qu'il ira au bout, parce que là, le fait de défendre ton titre toutes les semaines et de toutes les semaines mettre en avant du coup quelqu'un, c'est génial. Et ça a été un énorme contre-pied auquel on s'attendait pas. Je reparlerai de contre-pied, hein, vous voyez les images du dessous. Mais là, le fait que Darby Allin il ait pris le titre à MJF, personne s'y attendait. Honnêtement, personne ne s'y attendait.
Et c'est un moment de zinzin. C'est Darby Allin, il est champion, il défend son titre tout le temps, et c'est un super babyface. Le mec, il a dit, je suis à moitié mort pour le catch, j'ai posé le drapeau de la WWE en haut du Mont Everest. Voilà. Non, le mec, c'est l'image, il incarne le catch. Il est tellement plaisant à regarder, littéralement. Voilà, c'est pour dire qu'en ce moment, Darby Allin, c'est la folie. Si vous voulez pas forcément regarder tout AEW, regardez au moins ce que Darby Allin propose, parce que chaque semaine, il propose du catch et de l'excellent catch, honnêtement. En bas à gauche, tous les titres. Tous les titres. Et encore, il n'y a pas tout, hein. Encore, il n'y a pas tout. Bon, il y a juste le titre FTW, il n'existe plus, hein, Hook l'a rendu. Mais ils n'ont pas mis le titre AEW World, Women's World, c'est pas grave. Ils n'ont pas mis le titre national, c'est pas grave. AEW, c'est ouais, il y a plein de titres. Ouais, il y a des gens qui vont dire, mais il y a plein de titres, ça sert à rien. Non, je suis pas d'accord, parce que chaque titre a son moment. Le moment actuel, c'est le titre AEW World, c'est le moment de Darby Allin. Mais t'as d'autres moments où c'était le titre, c'était le moment d'autres personnes. Nouvel An, c'était le moment du titre TBS, hein. Willow Nightingale qui reprend le titre TBS à Mercedes Moné, c'était le moment. Le titre TNT, quand Christian Cage et Adam Copeland ils s'affrontaient dessus, c'était génial. Christian Cage il a main eventé Wrestle Dream contre Darby Allin pour le titre TNT, littéralement. Le titre All Atlantic, à ce moment c'était Orange Cassidy. Quand le mec il a pris le titre, qu'il a fait 40 défenses et qu'il a perdu contre John Moxley dans un match incroyable, c'était génial. Les titres tag, c'est tout le temps leur moment. Littéralement, ils sont tout le temps prestigieux. Il n'y a aucun moment où les titres tag, t'es un peu en mode ouf, c'est pas ouf. Même quand Ricky Starks et Big Bill, ils avaient les titres, c'était trop bien. C'est l'un des trucs qu'ils arrivent le mieux à booker leur division tag team chez AEW. C'est peut-être la meilleure division tag team qu'il y a sur le marché, hein, je tiens aussi à le dire. Les titres trio, c'est pas forcément tout le temps leur moment, ça faut l'admettre. Actuellement, c'est peut-être leur moment, hein. La conglomération, c'est vraiment sympa. Jet Set Rodeo, j'avais kiffé. Jet Speed et Mystico, c'était vraiment bien. Les titres trio, ça voltige un peu, mais il y aura vraiment, je pense, un moment où ils vont se poser et ce sera la folie du titre trio. Mais les titres trio ont vraiment réussi à mettre en avant. Je me souviens surtout de ce Best of Seven entre l'Elite et le Death Triangle. C'était génial. C'était littéralement trop bien. D'autres moments de certains titres. Le titre continental, j'en reparlerai après, mais genre, c'est tout le temps son moment. En fait, dès qu'il y a le continental classique, c'est son moment. Eddie Kingston, le premier champion, c'était génial. Okada qui gagne le continental classique contre Will Ospreay, c'était génial. Moxley qui prend le titre sur Okada dans le dernier Continental Classic, c'était trop bien. Okada Murphy aux États-Unis, c'était génial. Voilà. Euh, Eddie Kingston contre Bryan Danielson, c'était très bien aussi. Voilà. Tous les titres sont mis en avant. Voilà. Et le titre AEW Women's World, il y a plein de moments. Voilà. Le règne de Tony Storm, le règne de Maria May, le moment où Paige prend le titre chez elle. Voilà. Il y a plein de moments pour eux. Jamie Hayter sur son premier run, c'était génial. Voilà, non, il y a plein de moments, chaque titre est mis en avant à sa manière. Bravo à EW, vous avez plein de titres et vous arrivez à tous, plus ou moins à les mettre en avant à certains moments. Les deux autres images, non, je vais juste parler de l'image d'après, avec The Acclaim qui a pris les titres World Tag. On va faire simple. AEW, ils écoutent la foule. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, on a tous crié pour que les acclamés ils prennent les titres. Et bah, devinez quoi? Les acclamés, ils ont pris les titres. Et vous savez quoi? Il y a plein d'autres moments comme ça. Il y a plein d'autres moments, genre, on a tous crié derrière Jungle Boy, ils ont donné le titre national à Jungle Boy. On a tous crié n'importe qui, Adam Copeland il est venu. On a crié CM Punk, il est venu. Bon, chez AEW j'avais kiffé, mais bon, la fin ça s'est vraiment très mal passé, c'est pour ça que je n'apprécie plus. On a crié pour plein de choses. On a crié Fuck Ice, et Brody King il a eu des matchs de championnat pour le titre World. C'était génial. On a crié We Want Takeshita, Takeshita est devenu champion international. Euh, c'est ça? C'est international? Non, c'est pas international. Ouais, il y a beaucoup de titres quand même, mais il est devenu champion. C'était génial. On a crié on veut Omega Okada, on a eu Omega Okada. On a crié on veut Danielson, on a crié yes, on a eu Danielson. C'était vraiment que des bons moments. Et AEW ont cette force d'écouter les foules, mais en même temps l'image après, de des fois nous prendre à contre-pied. Voilà, l'image après, c'est Bryan Danielson qui dit quand je perds le titre World, j'arrête ma carrière. Il a perdu le titre World face à son frère d'armes, face à tout son clan qui le trahit. Et ce fameux titre World, on l'a mis dans un sac et on l'a plus jamais vu pendant 8 mois.
Voilà, là ça a été la clim la plus grosse que j'ai prise de chez AEW, je tiens à le dire. Voilà. AEW, c'est aussi, ouais, c'est aussi des retournements de situation auxquels tu t'attends pas. Voilà, Moxley qui trahit et qui reprend tous les Death Riders avec lui, tu t'y attends pas. Moxley qui va cacher le titre pendant 8 mois, tu t'y attends pas. La prise de titre de Darby Allin pour le titre World, tu t'y attendais pas. Il y a plein de moments comme ça où ils se rendent pas compte, mais ils font des folies. Et il y a d'autres moments où il faut aussi que j'en parle, mais ils font des adieux à des catcheurs. Là, il y a les adieux de Bryan Nelson devant son public, c'est peut-être triste, mais on parlera peut-être un jour des adieux de Sting. Voilà, les adieux de Sting avec Darby Allin contre les Young Bucks, c'était génial. C'est l'un des meilleurs matchs de catch que j'ai vu de ma vie. Les adieux de Sting à 70 balais, qui fait des leg drops depuis une échelle, qui casse du verre avec une batte, c'est génial. C'est vraiment beaucoup trop bien. Bon, je vais pas m'éterniser. Ça, c'est des raisons de regarder le catch chez AEW. Mais il y a d'autres trucs qui sont vraiment très bien chez AEW et que NJP fait tout aussi bien, même que NJP fait un peu mieux, si on est honnête. C'est les concepts. Voilà. AEW, tu peux pas regarder que le pay-per-view. T'es obligé de suivre les weekly. Pour une seule simple et bonne raison. T'as des événements importants. T'as des weekly où il y a Blood and Guts. Voilà, littéralement, t'as un weekly, c'est Blood and Guts. C'est un gros 5 contre 5, du trip et des 100. Voilà. Et tous les ans, c'est la folie, Blood and Guts. Voilà. Et t'as des weekly où t'as des tournois. Voilà, t'as la Owen Hart Cup, t'as le Continental Classic. L'Owen Hart Cup, c'est pour bientôt. Voilà, on va bientôt savoir. L'Owen Hart Cup, le principe, le gagnant, il récupère une ceinture, on s'en fiche un peu, un trophée. Par contre, t'as un match de championnat pour le titre World à All-in. Voilà, et que ce soit pour une dame ou pour un mec. C'est génial. Tournoi prestigieux, en la mémoire d'un homme très important, pour aller chercher le titre le plus important dans le show le plus important. Très bon choix de championnat, très bon choix de compétition. Continental Classic, tout aussi bien. Tu prends le tournoi le plus prestigieux qui existe dans le monde du catch actuellement, à savoir le G1 Climax, tu le mets chez AEW pour un seul titre précis, pas pour le titre World, pour le titre continental. C'est excellent. Et chaque Continental Classic, vous pourrez le regarder, mais les yeux fermés. Et vous êtes même pas obligé de regarder que la finale ou la demi-finale. Vous pouvez regarder chaque match qui a été proposé, c'est génial. Le premier Continental Classic avec Eddie Kingston qui l'emporte, mais il n'y a pas que Eddie Kingston dedans. T'as la perf de Andrade, t'as la perf de Casta, t'as la perf de Danielson, t'as la perf de Moxley, t'as des perfs de plein de monde. Le deuxième, t'as la perf de Ricochet, de Swerve. Non, il me semble pas qu'il y a Swerve, Swerve c'est dans le 1. Swerve c'est dans le 1 avec Jay White et c'était vraiment très bien. Non, dans le 2, ouais, t'as Ricochet, t'as Will Ospreay, t'as Okada, t'as Kyle Fletcher qui font des folies. Qui font littéralement des folies. Dans le 3, t'as Okada, Moxley, Takeshita, Fletcher. C'était génial. Voilà, c'était vraiment beaucoup trop bien. Jack Perry, c'était vraiment très bien. Darby Allin, Kevin Knight, Speedball Mike Bailey. Voilà, excellent. Le Continental Classic, le Winner Cup, c'est des tournois. C'est vraiment très bien. Et c'est annuel, c'est-à-dire que tous les ans, tu les auras. Tu sais qu'à cette période, tu auras cette folie. Autre truc qu'ils ont fait, pour parler en dehors des weekly, même si oui, Blood and Guts, weekly, excellent, Winner Cup, weekly, excellent, Continental Classic, weekly, excellent. Ils ont créé des matchs. Ils ont créé des types de matchs. Anarchy in the Arena, ou Stadium Stampede si vous préférez. C'est un gros 5 contre 5, comme à la Blood and Guts, sauf que t'es pas enfermé dans une cage. T'as toute l'arène pour toi. Et le principe du match, il n'y a pas de principe. C'est cassez-vous la gueule. On va mettre du feu, on va mettre des super kicks explosifs, on va mettre des chaises explosives, on va faire sauter le ring, on va faire des giant swings avec une échelle, on va casser le ring et on va faire des soumissions avec le coin du ring. C'est génial. Anarchy in the Arena, juste l'image au milieu de Dick Kingston avec du sang, et on le voit pas, mais à ce moment-là, il a un putain de bidon d'essence pour aller brûler son adversaire. C'est génial. C'est vraiment beaucoup trop bien. Il y a un autre principe, si vous n'êtes pas fan du hardcore, le Casino Gauntlet. Voilà, mais ça c'est trop bien aussi. Le principe du match, il y a deux catcheurs qui rentrent, et à un intervalle totalement irrégulier, il y a un autre catcheur qui va rentrer, et le premier qui fait un tombé ou une soumission, il gagne le match. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer. Genre là, sur la fiche, t'as Mark Briscoe, MJF, Mystico. Ouais, le catcheur d'après, ça peut être Roman Reigns. Le catcheur d'après, ça peut être euh, n'importe qui, ça peut être Victor Wembanyama. Ça peut être n'importe qui après, c'est ça qui est génial avec ce concept.
c'est un putain de Royal Rumble, mais avec du catch. Et c'est vraiment génial. C'est, honnêtement, ma stipulation préférée. Le Casino Gauntlet, voilà, ils ont réussi. Pour moi, ils ont réussi, c'est vraiment la folie. C'est peut-être dû au fait que Will Ospreay, c'est lui qui a gagné les deux premiers. J'ai peut-être un affect grâce à ça, c'est possible. Mais vraiment, le Casino Gauntlet, quelle stipulation fou. Et le dernier, je suis obligé d'en parler. Bah, en fait, il y a juste des moments, il n'y a pas forcément le moment, mais juste, ben, on a envie. Et du coup, on fait un tournoi, littéralement. Et de ce fait, on se retrouve avec des tournois où, ouais, là, en finale, bah, tu auras Ethan Page contre Ricky Starks. Et c'était très bien. Tu auras d'autres moments, tu auras des tournois où la finale, ce sera Ethan Page contre Omega. Tu auras d'autres moments, la finale, ce sera Moxley contre Ten, du Dark Order. Voilà, et tu auras d'autres tournois, pas forcément à full gear, hein. Tu auras peut-être juste des tournois à Révolution, un tournoi pour All Out. Voilà, il y a des moments, ils vont juste te mettre des tournois comme ça. Il y a des moments, ils vont te faire des tournois par équipe avec des gens random. Et de ce fait, t'as un MJF Adam Cole en équipe, et c'est trop fun. Et ça crée Better Than You Baby, et ça te fait l'une des meilleures rivalités de tous les temps. Même si elle se finit très mal, l'histoire qui a été racontée, moi j'ai vraiment kiffé. Et voilà, à EW, même quand t'as rien de prévu, ils peuvent venir et te faire non, non, on va mettre un tournoi. Parce qu'il faut faire des tournois. Et s'il n'y a pas de tournoi, bah on aura peut-être un Blood and Guts. S'il n'y a pas de Blood and Guts, et qu'il n'y a pas de tournoi de prévu, et qu'on n'a pas envie d'en faire un, on peut faire un casino. Et si on fait pas de casino, eh ben on peut faire un changement de titre et tu t'y attendais même pas. Voilà. Ça se peut, tu t'y attendais pas, bah Mark Davis il est devenu champion. Voilà, Mark Davis il devient champion. Tu t'y attendais pas, bah voilà, c'est le cas. Tu t'y attendais pas, bah Darby Allin il est devenu champion. Voilà. Tu t'y attendais pas, bah on a signé Mystico, la plus grande star du CMLL, le mec le plus connu au Mexique. Voilà, le catcheur le plus connu du Mexique, maintenant on l'a signé. AEW, il propose des performances en termes de signature, en termes de catch, en termes de tournoi, en termes de proposition de style de match, en termes d'écriture. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de l'écriture, mais Eggman Page, Swerve Strickland, Will Ospreay, John Moxley, ces mecs-là ont une écriture tellement bien soignée, c'est vraiment une folie. Et à l'inverse, t'as d'autres écritures qui sont très mauvaises. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, ça marche. Kazushika Okada, c'est très mal écrit, et pourtant, la seule chose qu'il fait dans son écriture, c'est de devoir dire bitch. Et ben quand il dit bitch, le public pop. C'est génial. Il y a des moments, c'est très mal écrit. Chris Jericho qui fait son retour, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Et c'est très mal écrit, mais pour autant, il y a des réactions. Et c'est fou. C'est-à-dire que, ouais, t'as peut-être des points négatifs chez AEW, mais c'est tellement compensé par tout le positif qu'il y a autour. Peut-être que t'as un mec qui est mal écrit. Y a pas de souci. Par contre, il cache bien. Il y a des réactions. Il est dans une bonne stipulation, dans le bon tournoi. C'est génial. Et si t'es pas content de ça, bah il y a d'autres titres, il y a d'autres mecs à aller regarder. Le roster est tellement grand et large avec tellement de titres et de possibilités que la EW propose tout le temps quelque chose d'intéressant. Honnêtement, chaque weekly, tu peux y aller. Il y aura forcément un match qui va te hype, avec un catcheur qui va te hype. Et si jamais ce weekly-là t'as pas convaincu, mais tu sais que celui d'après, ils vont t'annoncer quelque chose. T'as toujours des annonces, des matchs super importants. Ils arrivent toujours à te garder vraiment connecté. Et c'est ça qui est super intéressant. Tu regardes pas un show juste pour te dire, ok, faut que je le regarde pour pouvoir regarder le pay-per-view. Non, tu regardes ce show parce que ce show peut être important. Ce show peut changer. Il peut changer la dynamique de chez AEW. Et ça, c'est super. Alors vraiment super intéressant chez AEW. Ils ont vraiment une dynamique de show qui est constante et super intéressante. J'ai arrêté avec AEW, j'ai fait tout mon speech pour dire que c'était génial. Petit speech NJPW maintenant. Voilà, un peu plus de cases. Je vais essayer de faire ça tout aussi vite. Il y a plein de titres hein, chez NJPW. T'as le titre World, voilà, qui est vraiment génial. Faut-il le dire, hein, le titre World, c'est le titre le plus important, le titre IWGP. Le titre global, détenu par peu de monde parce que c'est un titre assez récent, hein, il me semble que c'est 2024 aussi. Je dis aussi parce que c'est là où j'ai commencé à regarder NJPW, hein. Le titre IWGP c'est beaucoup plus vieux, je crois que c'est 2019, si je dis pas de bêtises, parce qu'avant c'était le titre NJPW World, là maintenant c'est IWGP. Enfin voilà, je m'éterniserai pas, mais le titre global, c'est très bien. Voilà, pas mal de monde, un titre assez important, des noms très forts qui l'ont eu, Zack Sabre Jr., Yota Tsuji, Dolph Ziggler ou Nick Nemeth si vous préférez. Excellent. Voilà, un titre vraiment très intéressant, très prestigieux. Les titres tag, j'en parlerai après. Les titres trio, il y a deux types de titres trio, hein. T'as les titres. Non, t'as qu'un titre trio, t'as deux titres trio. Non, t'as les titres trio Never, voilà. Actuellement détenus par Bish Heyman et Butch Leg, c'est très fun, c'est des bons babyface, ça marche très bien.
Très bon match au Tokyo Dome, voilà, avec plein de trios, c'était génial. T'as des titres, t'as quoi? T'as le titre junior, qui est super intéressant, t'as les titres junior tag qui sont tout aussi intéressants. T'as un peu des titres, t'as le titre TV, voilà, il est pas représenté, mais t'as le titre TV qui est super intéressant. T'as le titre Never qui est super intéressant en solo aussi. Plein de très bons titres, pour dire qu'il y a plein de titres. Pas de titre féminin, si, il y a un titre féminin, même s'il est pas très représenté malheureusement. Mais il y a un titre IWGP Women qui, j'ai l'impression, est défendu une fois tous les 3 mois. C'est dommage parce qu'à chaque fois que ça catch, pourtant ça catch vraiment très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a Dookie en photo? Bah, c'est pour pouvoir parler, on va dire, un peu de chaque titre. Voilà, hein, il y a à peu près les représentants de chaque titre sur les prochaines images. NJPW, c'est une division de junior. La division de junior, c'est simple, c'est ma division préférée. Voilà, j'ai dit que dans une ancienne review que mon titre préféré chez ATNS c'est le titre Women. Moi, mon titre préféré chez NJPW, c'est le titre Junior. Voilà, je me mets facilement dessus. Chez AW, j'aurais plus de mal à me positionner parce que, comme dit, chaque titre a eu son très grand moment. Ça pourrait être les titres tag chez AW, ça pourrait fortement être les titres tag. Ouais, même si le titre World c'est excellent, même si le titre de Orange Cassidy a vraiment été quelque chose, les titres tag c'est vraiment la folie là-bas. Peut-être que c'est les titres tag, ouais, que je dirais chez AW. Mais chez LJPW, ouais, c'est le titre junior, actuellement détenu par Dookie et la Maison de la Torture. C'est simple, c'est les gros méchants. Voilà, c'est les gros méchants. Enfin, c'est les gros méchants. C'était les gros méchants depuis que Evil s'est barré. Le principe, c'est qu'il y a de la triche dans chacun de leurs matchs. Le problème, c'est que Dookie, il est trop fort. Voilà, c'est-à-dire que Dookie, avant qu'il rejoigne la Maison de la Torture, House of the Torture, bah, c'était un super catcheur en in-ring. C'était vraiment génial. Ils faisaient des perfs contre El Desperado, j'avais trop kiffé. Ils faisaient des perfs en solo, c'était génial. Et Dookie qui s'est blessé, il a dû, je crois, mettre 1 an avant de revenir. Et quand il est revenu, il a rejoint la Maison de Torture et c'était un peu, ouais, j'étais un peu triste. Mais pour autant, ça reste une division où quand il n'y a pas, on va dire, Dookie qui fait ses mots de la Maison de la Torture, c'est super. Quand tu vois El Desperado aller affronter Taiji Shimori, c'est trop bien. Quand tu vois Robix qui va aller affronter Robbie Eagle, c'est trop bien. Et je vais en reparler juste après, mais t'as d'autres matchs dans la division junior, t'as des tournois dans la division junior qui sont vraiment super intéressants. L'autre image, bah, on va parler aussi de deux grosses forces qu'il y a chez LJPW. Eux, ils ont pas peur de faire créer des événements. Ils ont pas peur de faire en sorte que Yo Tatsuji, on a fait le projet. On a dit, tu prends le titre World et le titre Global. Voilà, les deux titres potentiellement les plus prestigieux qu'il y a sur la table, c'est lui qui les a les deux. Et t'es le leader des non-affiliés et du Bullet Club. Voilà, donc ils ont décidé de s'appeler les Avowed Co. Voilà, les non-affiliés, c'est clair. Ils ont perdu Hiromu Takahashi et David Finlay. Pour autant, ça reste le leader d'un des clans les plus intéressants. Et ça reste un mec qui a créé un événement au Tokyo Dome. Le Bro a unifié le titre World et le titre Global. Hein, c'est quelque chose quand même. Ils ont pull de trigger sur un petit jeune plein d'avenir. Très clairement. Ils n'ont pas peur de créer des énormes moments. La division tag de chez NJPW a peut-être jamais été aussi haute, honnêtement. Voilà, Yotatsuji, pas du tout. Yuto Ice et Oscar sont pas loin d'être les champions au règne le plus long. Faut regarder ce qui se passe. Voilà, la division tag, c'est génial. Les Knockout Brothers contre Ryo Ueoha et Zack Sabre Jr., c'est trop bien. Contre Yoshihashi et Rocky Goto, c'est trop bien. Contre J'attends, hein, contre Great Okan et Nare, j'attends. Contre Taiji Shib, non. Contre. Ah purée, comment il s'appelle? Contre Drilla Moloney et Shingo Takagi, j'attends fortement aussi, ça va être génial. Yuto Ice, il crève l'écran. Oscar, à chaque fois que tu penses qu'il va taper parce que le projet c'est Yuto Ice, bah il tape pas et il prouve que c'est un super catcheur. Les deux, c'est vraiment trop fort, c'est vraiment le feu en ce moment la division tag team. Faut la regarder. Honnêtement, faut regarder la division tag team, ça fait quasiment un an qu'ils sont champions. Faut comprendre que eux, les shows chez NJPW, c'est pas un par semaine. C'est genre 4 dans la semaine, puis un 2 semaines plus tard, puis 4 de nouveau dans la semaine. C'est-à-dire que genre, Yuto Ice et Oscar, il y a des moments, ils catchent 4 fois dans la même semaine. Et quand il y a le G1 Climax, tu catches 7 fois par jour. Non, j'abuse. 7 fois par semaine. C'est terrifiant. Voilà. Et bah ces mecs-là, quand tu fais un règne de un an, c'est pas un règne de un an avec 4 défenses. C'est un règne de un an où tu fais 4 défenses dans le mois. Voilà. Non mais faut dire les choses aussi. Après, voilà, on parle événement. NJPW aussi, c'est
le catcheur, le meilleur catcheur technique de la planète. Voilà, c'est Zack Sabre Jr., vainqueur du G1 Climax, ancien champion IWGP, hein, 2 fois champion IWGP, ancien champion TV, un CV long comme le bras chez LJPW, mais ouais, surtout, le meilleur catcheur technique qui est actuellement sur le marché. Voilà, certains parleront des Cicero, moi je te dirais Zack Sabre Jr. quand même. Rien à faire, trop fort le mec. En termes d'in-ring pur, tu fais difficilement mieux, techniquement parlant, que Zack Sabre Jr. Bon, je vais arrêter de m'éterniser. Euh, Wrestle Kingdom, Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada. Tous les trucs que j'ai eu avant avec Tuki qui a le championnat junior, Yota Tsuji qui a le titre World, les titres Global, les titres Tag, Zack Sabre Jr. qui gagne le Climax et le titre World, c'est tous des matchs qui sont minimum 4 étoiles. C'est simple, NJPW, c'est constamment des 4 étoiles. Genre c'est tout le temps trop bien. C'est pas AEW où ils te font tout le temps des 3,5 ou WWE quand je regardais où c'est tout le temps du 3, 2, 3 quarts même, hein, des fois les matchs. C'est tout le temps 4 étoiles, c'est tout le temps trop bien. C'est-à-dire que maintenant, quand tu veux mettre une bonne note chez NJPW, un, un, un 5 chez NJPW, un 5 étoiles, c'est un 6 étoiles chez AEW, c'est un 6 étoiles chez. Genre, c'est vraiment la folie parce que c'est tout le temps trop bien. Donc, pour réussir à être au-dessus de trop bien, faut vraiment faire une folie. Et bah, tous ces matchs-là, pour tous ces champions, tu t'attends à avoir des folies. Et ben, t'as d'autres moments où t'as Hiroshi Tanahashi pour son dernier match contre Kazuchika Okada dans le main event du Tokyo Dome. T'as peur de fou, t'as peur que le match il soit à chier, que ce soit les pires adieux possibles. Et bah, rien du tout. Le match, t'as peur, et ben, c'est une folie. Tu t'y attendais pas, bah, c'est un 5 étoiles. Voilà, c'est le meilleur match de l'année. J'ose le dire, tu feras pas mieux que Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada en 2026. Voilà. Il y a des surprises dans le ring. Il y a des moments où tu te dis, purée, et je parle pas que de ce match, hein, je parle d'autres moments. Il y a des moments où tu te dis, mais comment. Enfin, c'est tout le temps, tu t'attends à des folies, et il y a d'autres moments où tu te dis, oh, c'est bon, ça va se calmer, mais pas du tout. Ils sont là, ils te font un 5 étoiles, et t'es en mode, mais pardon, ils le sortent d'où celui-là? Je devais me calmer avec tous les 4 étoiles qu'il y a eu avant. Bah non. Ils te sortent des 5 étoiles, des fois sortis de nulle part, malgré le fait qu'il n'y a pas de championnat, et que tu te dis, Tanahashi il est fatigué, que Okada il fait juste beach. Non, ils te font des 5 étoiles de folie. Les autres images en dessous, on va arrêter de parler cash, on va parler un peu plus storyline. NJPW en ce moment, c'est le retour de Will Ospreay qui veut aider Callum Newman à être le meilleur, tout simplement. Alors Callum Newman, c'est qui? C'est l'image juste après, c'est le leader de United Empire, à savoir le clan de Will Ospreay. Voilà. En gros, Will Ospreay, quand il est parti de chez NJPW, il a dit hey, Callum Newman, c'est mon poulain, vous lui donnez United Empire et vous le mettez en avant. Ce que Callum Newman a fait, il a pris le contrôle de United Empire, il a ramené Andrade à l'intérieur, il a ramené Jake Lee, il y a Jacob Austin Young et Francesco Akira qui ont fait leur retour. C'est très bien. Et ben en ce moment, il se passe que Will Ospreay il est en mode ok, vas-y, je vais t'aider, mon ref. T'es mon petit, je vais te mettre bien. On va faire ça à ta manière. Bah, la manière de Callum Newman, c'est d'être un heel. Et Will Ospreay, actuellement, c'est le meilleur babyface qui est sur le marché. Donc, il y a des tensions, c'est vraiment incroyable. On se dit qu'à tout moment, ça peut péter. Et ça, c'est vraiment la folie. Callum Newman qui cache comme un heel et qui a réussi à choper le titre World. Voilà, Callum Newman est actuellement notre champion du monde chez NJPW. C'est génial. Voilà, faut le dire, Callum Newman, champion du monde, je prends tous les jours. L'image qui est juste après, du coup, avec tout le monde, c'est pour rappeler que NJPW, c'est aussi un show de catch avec tellement de clans. C'est-à-dire que si tu n'es pas affilié à un clan, en fait, chez NJPW, c'est assez spécial. Hein. Tu es généralement tout le temps affilié à un clan. C'est-à-dire que tu as United Empire, avec tous les mecs qui sont là dans le clan, avec Will Ospreay. Je crois pas qu'il manque d'autres monde, hein. Il y a juste Will Ospreay qui est pas mis dessus. Il y a peut-être Titan, je crois, qui fait partie de United Empire, si je dis pas de bêtises. Non, Templario, Templario. T'as les Unbound Co avec Yatatsuji qui est le leader. T'as Dookie où à l'intérieur t'as tout la maison de la torture avec plus Red Narita comme leader. T'as Zack Sabre Jr. qui lead TMDK. T'as des affiliations de partout. T'as des clans, t'as des groupes dans les clans, c'est vraiment génial. Et ça, c'est toute l'image de United Empire, j'allais dire, de NJPW, c'est on crée des clans, on crée des connexions, et d'ailleurs, on va pouvoir les faire des 4 contre 4, des 5 contre 5, des 3 contre 3, et c'est trop bien. Voilà, non, faut le dire, le fait est d'avoir autant de clans, et ça, il n'y a pas chez AEW, il n'y a pas chez WWE, c'est très cool. Il y a des connexions un peu entre tout le monde, et ça crée vraiment des moments assez intéressants, et des connexions super intéressantes entre les clans et, entre les clans et à l'intérieur des clans. Voilà.
Dernière, je voulais juste mettre une petite image pour parler de ELP. Voilà, j'aurais pu mettre ELP, j'ai mis ELP tout comme j'aurais pu mettre El Desperado ou Shingo Takagi, hein, très clairement. Mais NJPW, c'est aussi la mise en avant de catcheurs sur lesquels tu t'attends pas. Voilà, Ryuhei Oiwa, j'aurais aussi pu le mettre. C'est des fois, tu te dis, ah ouais, ce mec, il a du talent. Bah, NJPW, il va pas juste dire, ah ouais, il a du talent. C'est, t'as du talent, donc tu mérites, donc tu gagnes le titre. Voilà. El Fantasmo, il a pris le titre TV. Et il le méritait. El Desperado, il était trop fort, il a pris le titre junior. Ryuhei Oiwa, il est trop fort, on lui a fait gagner, bon alors, pas de titre, mais on lui a fait gagner plein de matchs super intéressants, genre le mec il gagne les titres trio au Tokyo Dome. Je sais plus qui c'est que j'ai cité d'autres, mais il y a plein de catcheurs qui en fait à partir du moment où tu mérites et que tu as prouvé que tu es bon dans le ring, tu gagnes. C'est ça, c'est en fait c'est genre tu es récompensé pour tes compétences littéralement. C'est-à-dire que Great Okan il a fait des super matchs, il a fait des super perfs contre El Fantasmo, mais il a pris le titre. Il a pris le titre TV et il l'a rendu juste après. Il a pris le titre, il l'a reperdu juste après. Et c'était très bien, genre, il a mérité de récupérer le titre parce qu'il a bien catché, mais c'était pas le projet, donc on l'a rendu à El Fantasmo. Très bien joué, c'est vraiment super. Bon, alors maintenant que j'ai parlé, on va dire, du booking, avec des moments où ouais, tu t'attends à avoir des 4 étoiles et t'as des 5 étoiles, ou juste des moments où tu t'attends à avoir 4 étoiles, t'as 4 étoiles, la mise en avant de catcheurs, les titres qui sont trop bien, les clans, à l'intérieur des clans, t'as des leaders, et t'as d'autres où il n'y a pas forcément de leader. Quand t'es leader, ça veut pas dire que c'est toi qui vas te battre pour le titre world, et ça c'est super intéressant. Il y a un autre truc qui est super fort chez NJPW, et ça je suis obligé d'en parler. NJPW, c'est aussi des tournois de zinzin. NJPW, ça représente tellement de choses. Tu peux parler du G1 Climax, qui est le show, comme dit, le plus important de l'année. G1 Climax, c'est le show de catch le plus attendu chaque année. C'est un tournoi qui se joue au mérite, et uniquement au mérite. C'est un tournoi qui est fait pour montrer quel catcheur va réussir à faire la meilleure performance en une semaine. Genre, t'as 2 semaines, et dans ces 2 semaines, donc 14 jours, tu vas catcher 10 fois. Littéralement, c'est génial. Et t'as pas que ça comme tournoi, t'as la World Tag League, avec toute la division tag qui va venir s'affronter. T'as le Best of Super Junior, avec tous les mecs de la division junior qui vont venir s'affronter. T'as la New Japan Cup, qui est en gros un tournoi à la G1 Climax, sauf que là c'est élimination directe. C'est-à-dire que tu perds un match, c'est pas juste tu perds des points. C'est t'es éliminé, c'est fini mon gars. Et le mec qui va tout en haut, c'est trop bien. Le mec qui a gagné la New Japan Cup en 2025, c'est David Finlay. C'était excellent, je tiens à le dire. La demi-finale contre Zack Sabre Jr., c'était trop bien. La finale contre Shota Umino, c'était trop bien. Et t'as d'autres moments où juste c'est Wrestle Kingdom, c'est Don Taku, c'est Sakura Genesis, c'est New Beginning, et t'as des événements comme ça qui sont juste excellents tout autant. C'est-à-dire que chez NJPW, quand il n'y a rien à faire, soit tu prépares un gros show à la Wrestle Kingdom, à la Dontaku, à la Sakura Genesis, soit tu es en train de faire un tournoi. Soit c'est la New Japan Cup, soit c'est le Best of Super Junior, soit c'est la World Tag League, soit c'est le G1 Climax, soit c'est euh, la Junior Tag League. Il y a toujours des choses à voir. Allez voir la Junior Tag League de l'an passé d'ailleurs, j'en parlerai pas assez, mais c'était vraiment incroyable. Et s'il n'y a pas tout ça, et ben on prend l'image de en bas à droite, admettons qu'il n'y a pas de tournoi, admettons qu'il n'y a pas un gros show dans l'immédiat, et ben pour autant ça cache de zinzin. Chaque chose ça se la donne. Chaque chose c'est super intéressant. Et il faut même que j'en parle. Cette compagnie c'est le catch à l'état pur. Il n'y a pas forcément de promo. Le seul moment où tu as une promo c'est à la fin du show. T'as le mec qui prend son micro, il dit merci au public, voilà c'était trop bien. Et après il va dans les backstage, il fait sa petite interview et ça s'arrête à là. Il n'y a que le mec à la fin du show qui peut parler. Et pour autant, même sans avoir de promo, il y a des moments où tu es juste investi de zinzin. Et il y a d'autres moments où ils vont juste te faire faire des folies. Et comment est-ce que je parle de folie? Je vais parler du titre de Robix et Taiji Ishimori. Voilà, ils ont été champions tag team. Ils ont fait 2 défenses. Et à la deuxième défense, tu perds le titre. Pourquoi? Parce que l'équipe en face, elle a juste été meilleure dans le catch, littéralement. Kose Fushita et Robbie Eagle, ils ont juste été meilleurs dans le catch. Voilà. Et c'est la même raison de pourquoi est-ce que j'ai pas eu de problème avec le fait que Tommaso Ciampa il perde son titre en une semaine contre Kyle Fletcher. Parce que Kyle Fletcher, il a juste été meilleur dans le catch. Ils ont juste proposé une super performance. Et ben ça, faut accepter que chez JPW, c'est la norme. C'est-à-dire que tu peux gagner ton titre
et le perdre 2 semaines plus tard, juste parce que le mec en face a été meilleur que toi dans le ring. C'est vraiment une folie. C'est-à-dire que l'essence même du catch, l'essence même d'être le meilleur, est respectée chez NJPW. C'est-à-dire qu'on va pas te faire garder le titre pendant un an, juste pour dire que tu as gardé le titre pendant un an et dire ouais, t'es trop fort. C'est non. Si tu gardes le titre pendant un an, comme le font actuellement la division tag team, c'est parce que t'es trop fort. C'est pas pour dire que tu es trop fort, c'est parce que tu l'es et tu l'as prouvé dans le ring, littéralement. Si tu gardes le titre 2 semaines, bravo, t'as réussi à prouver que t'as été fort, mais il y a un mec qui a réussi à prouver qu'il a été encore plus. Et la moyenne, je l'ai pas, hein, mais depuis que je suis JPW, la moyenne des durées des règnes, ça doit être 4 mois, grand max. Grand max la moyenne. Du titre World, la durée moyenne, ça doit être 6 mois, grand max. Il y a des titres qui voltigent de partout et t'as des titres qui sont un peu plus, on va dire, constants. Mais le principe étant le même, c'est-à-dire que celui qui a le titre est juste le meilleur. Il n'y a pas de oh, le mec il est plus fort, mais on va le faire perdre. Non, il est plus fort, il gagne. Bon, il y a la maison de la torture qui est un peu en dehors de ça parce que eux ils font de la triche, mais si on enlève la maison de la torture, tout le reste, c'est celui qui est le plus fort qui gagne, littéralement. Et ça c'est génial parce que il n'y a pas de oui mais. Non, t'es champion parce que t'es le meilleur. T'es pas champion parce que quelqu'un d'autre l'a décidé, t'es pas champion parce que c'est la politique, t'es pas champion parce que faut que tu sois champion, parce que le public l'a gueulé. Non, t'es champion parce que t'as catché et t'as prouvé que t'es le meilleur. Voilà. Alors, bon. Sur la fin, j'ai peut-être un peu été agressif. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, agressif. Mais en fait, c'est juste pour expliquer que LGPW, c'est vraiment la compagnie du catch. T'as pas le public que tu as chez AEW, hein. T'as même un public très différent de chez AEW et WWE. T'as un public beaucoup plus calme et beaucoup plus dans l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit. Et d'un coup, il va se passer un truc, ils vont tous applaudir. Et après, ils vont se recalmer. Et ça, c'est super intéressant, je trouve aussi. T'arrives à avoir des très bonnes réactions. Et t'as des moments où juste c'est la folie. Et tu te dis, mais attends, mais ce public qui est tout calme depuis 2 ans que je le suis, il y a Roshi Tanahashi qui fait ses adieux et ça y est, il commence à s'énerver. C'est génial. Voilà, je tenais juste à faire cette vidéo pour rappeler que si actuellement vous vous sentez pas trop dans le produit qu'est WWE, ou tout autre produit, hein, voilà, si vous vous sentez pas trop dans AEW, ou vous vous sentez pas trop dans Ring of Honor, TNA, peu importe, même si vous vous sentez pas trop dans NJPW, je tenais à rappeler dans cette vidéo que bah, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être fan de catch et de regarder autre chose. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de regarder le truc le plus gros parce que tout le monde regarde WWE, t'es pas obligé de regarder ça. Si tu te ressens pas dans le produit, arrête. Je te promets, tu gagneras du temps. Et si t'aimes toujours le catch, il y a d'autres produits, mon gars. AEW est disponible, NJPW est disponible. Et si on va plus loin, bah, tu peux aller regarder Ring of Honor, CMLL, TNA, Bangers of Wrestling, APC, BZW. C'est Banger Zone, ça c'est pas ça que je voulais dire, c'est. Ah purée, la compétition. Game Changer Wrestling, c'est pas ça que je cherche. Noah. C'est toujours pas ça que je cherche. La compagnie Need Catch en Allemagne. GWF, voilà, tu peux regarder GWF, c'est très bien GWF. J'ai suivi pendant un an et c'était vraiment le feu, hein. C'était vraiment très bien. Voilà, cette vidéo, c'était comme dit, si tu te ressens pas dans un produit que tu te forces selon toi à regarder parce que tout le monde le regarde, arrête. Il y a d'autres possibilités. Et si jamais ces possibilités ne te vont pas, bah tu gagneras du temps et tu pourras avancer personnellement. Et si jamais cette vidéo t'a permis de comprendre que ouais, AEW, NJPW c'est le feu, bah moi j'aurais réussi ma mission. Sur ce, c'était un plaisir et si jamais vous avez des choses à dire, dites-le dans les commentaires. À une prochaine vidéo. Ciao.